La ville de Tchang a vibré ce jour au rythme de la campagne électorale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC avec une caravane motorisée grandiose conduite personnellement par le président de la commission communale de campagne, le professeur Roger Tsafa-Namfosso. Cette mobilisation, marquée par une forte influence de militants et sympathisants, a parcouru les principaux axes de la ville de Tchang, envoyant un signal fort sur les dynamiques de terrain mises en place par l'équipe communale. Tout le monde demande Dieu, tout le monde. À chaque fois demande Dieu, tout le monde. Le cortège long et coloré, composé de mototaxis, véhicules floqués et militants abhorrant les couleurs du RDPC, témoigne du large soutien populaire dont bénéficie le candidat Paul Biya, figure du renouveau. L'élection de 2025 est un enjeu majeur. C'est un enjeu crucial parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le département de la Meuse compte 144 000 électeurs. Et la commune de Tchang seule en compte 64 000. Et dans les 64 000 électeurs, 50 000 sont dans le centre urbain de Tchang. C'est un enjeu majeur qui montre que nous devons tout faire pour que la victoire nous soit assurée. Mais avant cette démonstration de force dans la ville éponyme, la délégation du RDPC s'est rendue dans le groupement Fotetia où elle a eu des échanges de proximité avec les populations. Exactement. Ici à Fotetia, on peut voter 734. Nous, les gens qui sont assis ici, qui ne peuvent même pas voter. Il y a des gens d'ici, là, dans la Russie, qui ne peuvent pas voter. Parce qu'ils n'ont pas la carte de vote. Mais ils bavardent. Ne bavardez pas, mes soeurs. Ne bavardez pas, mes frères. Encouragez ceux d'entre vous qui ont la carte de vote à aller voter pour le Biya. Parce que c'est des gens comme ça que je peux lui dire de résoudre votre problème. Donc ceux qui n'ont pas la carte de vote là, sont payants ici. Payants ici, ils jouent. Nous, on va aller porter votre message. Mais le message là, les seuls d'entre vous qui peuvent porter le message là, sont ceux qui ont la carte de vote. L'objectif, expliquer, convaincre et rassurer les électeurs sur la pertinence du choix du président sortant. Les responsables locaux ont mis en avant le bilan du chef de l'État, son expérience ainsi que sa capacité à maintenir la stabilité et la paix dans un contexte marqué par de multiples défis. Le sursaut est donc d'actualité pour toutes les filles et tous les fils de la Meuse, pour toutes les filles et tous les filles qui habitent dans la Meuse, pour toutes les filles et tous les filles qui votent dans la Meuse. Donc on se rend bien compte qu'il faut regarder en face les réalisations du président Paul Biya ici. Il faut regarder en face ce qu'il est en train de faire en ce moment, le bilan, l'actualité. Il faut regarder en face ce qu'il va faire à court terme. Tout le monde peut regarder le budget d'investissement public pour voir ce qui va se passer ici. Et il faut regarder en face ce qu'il va faire à moyen et long terme. Quand on parle de l'université, quand on imagine une école normale supérieure, quand on imagine l'école polytechnique, quand on imagine qu'il y aura un CHUR ici à Tchang, un centre hospitalier universitaire, il doit faire extrêmement attention de changer le capitaine qui est à bord. C'est un risque que Tchang ne peut pas courir. Le professeur Tsafa-Namfosso a rappelé que l'enjeu du 12 octobre ne se limite pas à une simple élection, mais à la préservation des acquis et à la continuité d'un projet national. Il a également insisté sur la nécessité pour les militants de poursuivre la sensibilisation de proximité, quartier par quartier, maison par maison. Avec cette caravane et cette descente sur le terrain, le RDPC à Tchang montre clairement sa volonté de conserver la suprématie électorale tout en réaffirmant son attachement à la base.